Attention, cette vidéo spoil, genre énormément. Maintenant que t'es prévenu, t'as pas intérêt à venir te plaindre en commentaire. Allez, bonne vidéo. Ah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire en cette belle journée? Quelqu'un m'appelle? J'ai des amis, moi? Ouais, allô? Salut Rita, c'est Coulson, tu vas bien? Ah, Coulson, ça va super bien et toi? Ouais, ta gueule. Mec, ça fait plus d'1 an que t'as pas fait de spoil-moi. Ouais, je sais, mais tu sais, je suis passé à autre chose depuis et j'ai plus trop la motivation de faire les spoil-moi. Donc je pense que je vais carrément laisser tomber en fait. Non mais je m'en bats les couilles moi. Tu te souviens de ce que t'as dit dans le hors-série spécial 1 an? Waouh, je suis sûr que je vais vivre plein de trucs super cool. Tu l'as dit Coulson, et on te reverra bientôt dans Spoil-moi pour la saison 3. T'en fais pas. Ouais, je me rappelle, ouais. Je voudrais pas dire, mais là je t'appelle parce que t'as toujours pas sorti d'épisode sur la saison 3. Et la saison 5 s'est terminée il y a déjà quelques mois. Bon, tu sais quoi? Je vais les faire ces spoil-moi sur Agent of Shield. Tu peux compter sur moi, Coulson. Super, c'est ça que je veux entendre. Peut-être que je vais réussir à te procurer un autographe de Chloé Bennett pour te remercier. Allez, à plus bro. Merci Phil, tu gères de ouf. Allez. C'est parti. Avant de débuter, au cas où vous n'auriez pas vu la scène post-générique sur l'épisode de la saison 2, oui, je me la joue Marvel moi, revenons vite fait sur la fin de la saison 2. En effet, souvenez-vous, dans le dernier épisode avant de tuer sa mère, Daisy Sherry avait envoyé valser le Quinjet rempli de cristaux terrigènes dans la mer. Ceux-ci se brisèrent en touchant le sol et contaminèrent les poissons qui se firent pêcher, avant de finir en huile de poisson. La saison 3 commence alors sur la conséquence de ces actes, puisque l'huile de poisson est vendue dans tous les États-Unis et une flopée d'inhumains se dévoile. Nous faisons donc la connaissance de Joey Gutierrez. Le nouvel inhumain à peine sorti de son cocon fout alors une légère pagaille dans New York à cause de son nouveau pouvoir. C'est alors que des hommes armés arrivent. Mais vous avez fumé monsieur, ne me tirez pas dessus. On a peu plutôt un visuel à madame. Eh mais c'est raciste ça monsieur, j'ai même pas d'accent. Très bien, chopez-le. Niquez-lui sa gueule s'il faut. Comme je suis toi con pour déduire ton pouvoir, je vais te demander de mettre les mains sur le véhicule tout en criant. Ok, mais vous êtes sacrément con. Oh putain de bordel de merde! Le moteur fondu explose alors et Joey prend la fuite, canardé par les hommes. Il se retrouve dans un cul-de-sac, essaie de se cacher mais se fait repérer. Joey se crispe alors, persuadé de vivre ses derniers instants. Cependant... Bon, je sais que ça fait un choc, mais t'inquiète, on va s'occuper de toi. Pousse-toi, l'ascenseur arrive. Allez, à plus. Quand est-ce qu'on arrive? J'ai le vertige. T'inquiète pas, bro, on y est. Bon, désolé madame, ils étaient là, puis après ils étaient plus là. Genre avec mon équipe, vous voyez, on y va, il y a la fumée, et puis paf, ils ont disparu. Alors je sais pas du tout où il est parti, hein. C'est peut-être le Docteur Strange qui... Ferme ta gueule, putain. C'est le Shield, gros couillon. Vous faites trop de bruit. Soyez plus discret la prochaine fois. Et hop, une petite photo pour Instagram. Depuis la propagation de la terrigénèse, le Shield s'occupe maintenant de trouver les nouveaux inhumains pour les sauver d'une autre organisation, celle ayant essayé d'attraper Joey. Apparemment, c'est pas la première fois qu'ils arrivent avant le Shield, et ceci intrigue beaucoup Daisy et Phil. Équipé de sa nouvelle prothèse bionique, Coulson et son équipe traquent donc les inhumains, en plus de ce groupe, dont la femme que Phil avait pris en photo semble être la chef. Pendant ce temps, Fitz cherche Simmons, et se rend alors au Maroc pour trouver un objet qui pourrait lui donner toutes les infos qu'il cherche. Ouvre la boîte que tu nous as envoyée, sinon je te bute. Je cherche ma meuf qui s'est fait absorber par un caillou liquide. Alors tu me donnes ce tampax de merde qui est derrière toi, et j'ouvre la boîte. T'es beaucoup trop beau, Fix. Très bien, voilà pour toi. Ouvre la boîte maintenant. Boop, bip, bop, bip. Voilà. Merci. Eh bien, faut être sacrément cool pour nous donner ça, mec. Tiens, pour la peine. Et hop. Dans le labo, Bobby a trouvé la femme de l'organisation et a découvert que celle-ci avait un rendez-vous routinier avec la DARPA. Il profite donc de cette routine pour la choper au moment le plus opportun. Coucou madame. Bonjour, Coulson. Les gars, on dit bonjour à Coulson et Hunter.
Eh merde. Pendant que la femme leur révèle s'appeler Rosaline et leur demande où ils ont caché les humains qu'ils n'avaient pas encore tués, Mac et... Attends, les inhumains qu'on n'a pas encore tués, mais on a tué personne. Et tous ces cadavres qu'on a trouvés avec le thorax explosé. Oh mon dieu. Mac et Daisy partent retrouver Lincoln, travaillant maintenant dans un hôpital pour les aider à guider les nouveaux inhumains dans leur changement. Mais alors que Lincoln et Mac commencent à se crêper le chignon, quelque chose se trame dans l'hôpital. Oh, ça c'est encore le petit Timothée qui a foutu ses doigts dans la prise. Non! Timothée! Mon Dieu, Timothée! Arrêtez-vous! Laissez-moi passer. Je suis le tueur d'inhumains dont parle Phil et Rosaline dans le métro. Après avoir perdu le monstre et avoir abandonné Lincoln qui avait pris la fuite tout seul, l'équipe découvre que Rosaline, la meuf qui chasse les inhumains, est à la tête de l'unité de confinement des menaces avancées, ou ATCU pour faire plus court et en anglais, une unité créée par l'État pour remplacer le Shield. Fitz, dans un excès de colère en découvrant qu'il n'y avait qu'un papier avec écrit mort en hébreu dans le tube, pète un câble sur le monolithe. L'équipe empêche Fitz de se faire avaler en enfermant le bloc juste à temps, mais celui-ci découvre du sable. Il analyse et trouve qu'il date d'1 milliard d'années avant la création de la Terre, ce qui prouve que Simmons n'est pas morte et qu'ils peuvent la ramener. C'est alors qu'on prend enfin des nouvelles de May. Prenant des vacances chez son père, elle ressasse le passé, mais son père sait qu'elle n'est pas là que pour lui. Cependant, Hunter vient gâcher ses vacances pour lui demander de l'aide, celui-ci ayant appris que malgré ses soi-disant vacances, May traquait elle aussi Ward et l'Hydra. Elle refusa en premier lieu, mais après une petite discussion avec son père, elle changea d'avis et le rejoint finalement. De leur côté, Coulson, Bobby et Fitz partent à la recherche d'un Asgardien nommé Elliot Randolph, vivant sur Terre depuis des siècles, et ayant aidé le Shield dans la saison 1. Il leur apprend que l'ouverture du portail est contrôlée et non aléatoire. Ouais, je fais genre de lire alors quelqu'un mot. Ce dessin, je l'ai déjà vu, poto. Allez, suivez-moi. 6 hours later. Donc j'étais là dans les années 1853, j'étais là dans un petit bal au calme, et puis j'essaie de pécho une petite beurette tranquille, tu vois là. Et là la meuf elle me sort un truc du genre hey ma man, ça te dit pas un gros pilon qui vient direct de la cour du roi? Alors là je recule un peu, je lui dis hey meuf, t'es pas bien dans ta teuté. Le mort. Ouais, il est là. Et là aussi. Alors je suis sûr qu'il y a un passage secret. Sésame, ouvre-toi. Je crois pas que ça marche des masses. Tire sur la chevillette et la bobinette cherra. Ah oui, non, pas du tout. Salagadou, la menchikabou, la bidi babadibou. Ok ma man, il a complètement foiré la fin. Ouvre-toi STP. Il découvre alors une pièce apparemment destinée à contrôler l'ouverture du portail. Il décide de mettre le monolithe dans la machine et c'est ainsi que Mac et Daisy livrèrent le caillou. Il active et arrive à activer la pierre. Cependant, tout commence à trembler et Daisy ne se sent pas bien du tout. Fitz arrive à envoyer une fusée de détresse dans le portail, mais la machine se casse et Daisy tombe dans les pommes. Cependant, après avoir analysé la chose, ils arrivent à trouver un autre moyen de l'ouvrir grâce au pouvoir de Daisy, ce qu'ils font immédiatement dans le but d'envoyer une sonde. Cependant, au dernier moment, Fitz s'accroche à la place de la sonde et saute dans le portail. Gemma! Vite! Vite! Gemma! Putain de merde, il s'est barré avec mes clopes, ramenez-le vite! Putain de merde, Simone, t'aurais pu te laver les mains, ça glisse! Et regardez qui j'ai ramené! Par contre, j'ai perdu tes clopes. Toute l'équipe est heureuse de retrouver Gemma, même May et Hunter informés en secret par Andrew. Mais cependant, Gemma semble avoir vécu pas mal de choses de l'autre côté. Dans le passé. Nous allons donc commencer le tirage au sort. Allez, tout le monde prend un caillou. C'est bon. On ouvre tous la main. Désolé, mais c'est perdu. Tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. J'ai même pas gagné un dico? Si, regarde, il est là-dedans. Wow, c'est un sacré gros dictionnaire. Ah! Il est mort? Non, il a été TP ailleurs, TKT. Dans le présent! Enfin, pas tout à fait, quand Gemma se fit aspirer par la pierre. Après plusieurs heures sans réouverture du portail, elle tente alors de survivre sur la planète en mode Simone versus Wild.
Heureusement que ce n'est pas une production japonaise. Alors que cela fait plus d'un mois qu'elle est là, elle tombe dans un trou qui s'avère être un piège. Après plusieurs jours enfermés et une tentative d'évasion, Simmons et son ravisseur commencent finalement à sociabiliser. Et Gemma apprend que son ravisseur pas si méchant s'appelle Will. Elle apprend aussi qu'il est un astronaute envoyé là en 2001 et errant tout seul depuis 14 ans. Il avait été envoyé, lui et son équipe, par la NASA pour récupérer un tas de choses pour faire des analyses. Il explique alors que la planète est habitée par quelque chose à l'origine de la destruction de celle-ci et qui a aussi rendu fou ses coéquipiers. Deux se suicidèrent et le dernier s'attaqua à Will, qui fut contraint de le tuer. Après être tombé nez à nez avec la silhouette bizarre du destructeur de ce monde, Gemma trouve un moyen de partir et s'attela donc à la tâche à l'aide de Will et découvre où et quand se réouvrira le portail. Ils arrivent au portail, mais sans moyen de l'ouvrir, ils lancèrent une bouteille avec un message. Mais le portail se referme juste avant. Gemma est alors désemparée et persuadée qu'elle va mourir. Quoi? Comment oses-tu embrasser Gemma? Fitz! Allez! Alors qu'ils avaient retrouvé goût à la vie dans leur petite vie de couple. Je peux pas. Et buvait un bon coup de vinaigre, Gemma aperçut la fusée de détresse de Fitz. Alors qu'il courait vers la sortie, Will se sacrifie pour sauver Gemma de la chose. Et c'est à ce moment-là qu'elle entend la voix de Fitz. Dans le présent. Alors que Gemma veut aller sauver Will, du côté de Ward, celui-ci kidnappe Werner von Strucker, le fils de Wolfgang von Strucker, le scientifique d'Hydra ayant donné leur pouvoir à Quicksilver et Scarlet Witch. Il convainc alors Warner de l'aider à renforcer l'Hydra grâce à son pognon, puis l'envoie s'infiltrer aux côtés du Dr Garner. Pendant que Hunter, allié à May, réussit à rejoindre les rangs d'Hydra, le reste de l'équipe est focalisé sur le secours de Lincoln, traqué par la TCU. Coulson organise une rencontre avec Rosalind, et alors que les Inhumains venaient de se faire un baiser de l'espace après s'être retrouvés, la TCU arrive avec Max sur ordre de Coulson, celui-ci ayant fait un accord pour que Rosalind laisse Daisy tranquille. Finalement, il se retourne vers elle après que Lincoln ait encore pris la fuite, mais Coulson se vend à sa place, liant ainsi le Shield à la TCU. Les deux groupes maintenant réunis se mettent alors à la recherche du monstre tueur d'Inhumains. Les morts s'accumulent, mais le monstre n'est pas très pro et laisse quelques indices. D'abord des poils appartenant au monstre prouvant après analyse qu'il était lui-même inhumain. Puis un mail sur le PC d'un couple comportant un virus que Daisy arrive à retracer jusqu'à un certain Dwight Fry. Celui-ci s'avère avoir vécu la terrigénèse et a obtenu le pouvoir d'avoir de l'urticaire quand un autre inhumain l'approche. Alors oui, tous les inhumains ne sont pas comme Daisy ou Black Bolt, il y en a qui ont des pouvoirs un peu à chier hein. Mais c'est pas leur faute. Il avoue travailler pour le monstre qu'il dit s'appeler Lâche et se fait embarquer par la TCU. Coulson arrive à faire monter Mac et Daisy avec lui, mais manque de bol, pendant le trajet, elle lâche les attaques, tue Fry et s'en va en épargnant Daisy. Cependant, Daisy, pas tout à fait KO, voit l'ombre de celui-ci devenir humaine. Mais pas le temps de s'occuper de Lâche maintenant, car Coulson et une unité de terrain s'en vont de la base pour aider Hunter sous demande de May. Celle-ci sachant qu'Hunter était trop aveuglé par la vengeance pour faire attention à sa propre vie. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! En attendant Coulson, celle-ci va aider Hunter, mais Ward, sachant cela, ordonne à Werner de tuer Andrew. Ward demande à May de poser les armes pour qu'il dise à ses hommes d'arrêter l'assassinat, mais Hunter, pris de rage, fonce sur lui. Ward réussit à s'échapper malgré une balle tirée dans son épaule par Hunter, et Werner explose finalement le magasin. Andrew ayant survécu, il explique qu'il était suivi par un agent du Shield et que c'est comme ça qu'il a pu échapper à la mort, et que Werner en a aussi profité pour fuir. Reprenant le flambeau après l'échec d'Hunter, May et Bobby partent à la recherche de Strucker, lui-même poursuivi par Ward, voulant le tuer car il en savait trop. Daisy, quant à elle, élabore une théorie sur Lâche. Celui-ci connaissant exactement tous les mouvements de la TCU, elle pense que le monstre fait partie de l'organisation. C'est pourquoi avec Hunter et Mac, elle suit Banks, le bras droit de Rosalind, persuadée qu'il est le tueur d'inhumains. Manque de bol, après analyse du sang, Banks est un humain tout à fait normal. Mais tout n'est pas perdu, car par la même occasion, il découvre une base secrète de la TCU, et découvre qu'il récupère les inhumains pour les foutre dans des boîtes de pudding. Ceux-ci sont alors, d'après Rosalind, endormis pour pouvoir être soignés. De leur côté, Bobby et May réussissent à trouver Werner, qui s'était fait choper par les gars de Ward grâce aux infos d'un gars qu'on sait pas qui c'est, si ce n'est qu'il est un membre très important d'Hydra. Elles se battent donc contre les gars pour sauver le gosse. Tu connais Claude François? Bah bien sûr que je connais, pourquoi? Alexandre. Une fois secouru, May demande alors à Strucker ce qu'il s'est réellement passé dans le magasin. Il confirme l'intervention de l'agent du Shield, cependant ce n'est pas lui qui a tué les gars d'Hydra, mais bien Andrew, qui d'après Werner, peut se transformer en un monstre atroce et bestial, qui n'est d'autre que Lâche. En effet, après ses vacances avec May, directement après la saison 2, il inspectait les affaires de Jia-Ying et fit exploser un cristal terrigène, activant alors ses gènes d'inhumain. May fonce donc alors là où Andrew s'entraîne avec Joey, qui commence d'ailleurs sacrément bien à maîtriser son pouvoir. Elle s'entretient avec lui, mais Andrew lui tire dessus avec un ice et la kidnappe. De son côté, Lincoln rencontre le Shield et leur explique ce qu'il sait sur Lâche. Le croisement des infos se fait et tout le monde comprend qui est réellement le monstre. Coulson, avec Daisy et Mac, vont alors sauver May avec l'aide de la TCU et de Lincoln. Besoin d'un coup de main? Lol, Lincoln. J'ai pas compris. Ma main bionique, Andrew, tu l'as pas oublié quand même. Il le neutralise et Rosalind propose de mettre Andrew dans du pudding jusqu'à ce qu'on puisse le guérir, ce que May accepte. Lâche neutralisé, il ne reste plus qu'à s'occuper de Ward et récupérer Will.
Et ça tombe bien, puisque Fitz découvre que l'organisation qui a envoyé Will sur l'autre planète pourrait bien être le même ordre qui a construit le système d'activation du monolithe, lui-même dérivé d'un symbole de sacrifice. Alors qu'il continue ses recherches, Coulson décide d'infiltrer l'ITCU et de tout savoir sur eux. Pendant que Phil retient Rosalind à la base du Shield, l'équipe découvre que l'ITCU ne cherche pas à guérir les inhumains, mais à en créer. Cependant, Rosalind n'était pas au courant de cette magouille et était persuadée qu'elle les sauvait vraiment. Elle évoque alors le nom de Gideon Malik, l'homme mystérieux ayant aidé Ward à trouver Werner, l'homme étant aussi actuellement à la tête de l'Hydra. Pendant que Fitz et Simmons arrivent enfin à des conclusions et les exposent au reste de l'équipe, le fameux Gideon s'entretient alors avec Ward, lui expliquant la réelle origine d'Hydra. Hydra n'a pas été créée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais est bien plus vieille, aussi vieille que le monolithe. Hydra existe dans un seul but, ramener ce qui a été banni de l'autre côté du portail il y a plusieurs milliers d'années, ramener un inhumain surpuissant. Lors d'un dîner aux chandelles entre Coulson et Rosalind, oui parce que les deux flirtent depuis leur rencontre, Ward abat cette dernière d'une balle de sniper dans le cou et envoie ses hommes buter Coulson. Oh mon dieu, c'est tellement rare de voir Coulson se battre comme ça. C'est tellement jouissif. Oui Coulson, défonce-les. Défonce-moi. Cependant ça y est, plus personne n'aime Ward dans l'équipe et la guerre est déclarée, tous le veulent mort. Phil confie donc le shield à Mac et part buter Grant Ward avec Bobby et Hunter, pendant que Lodi Ward, en compagnie de Malik, kidnappe Fitz et Simmons pour y ouvrir le portail. Comment fait-on s'il vous plaît pour ouvrir le portail? T'as qu'à demander à ta mère, elle qui a l'habitude d'ouvrir son garage à billes. Oh, elle est violente la petite là. Alors là, choqué à vie. Coulson réussit à traquer Ward et découvre qu'il tient Fitz et Simmons prisonniers au château où se trouve le système d'ouverture du portail. Mais voyant sur les radars que Ward saute dans le portail avec Fitz, celui-ci saute du Quinjet et plonge dans le portail. Fitz est en danger, je dois le sauver. Coulson, non! Laisse-moi faire, Hunter, c'est mon devoir. Mais quel devoir? Tu vas te buter en sautant de là! Tu es un Avenger, oui. Coulson. Je suis un Avenger pour Steve, pour Fury, pour les Avengers. Geronimo! Pendant que Jama réussit à s'enfuir et tombe sur Andrew, qu'elle libéra au passage pour tuer les membres d'Hydra, sauf qu'il en profita pour tuer les inhumains ramenés par Hydra, Fitz, sur Maves, trouve Will. Ils arrivent alors à fuir Ward, et au moment où celui-ci trouve les hommes tués par Will, les deux restants avec lui se font tuer, et Coulson apparaît. Pendant que Mac et Daisy gardent le portail pour le retour de Coulson, Fitz et Will se rapprochent du point de passage, mais Will, trop amoché, se casse la gueule. Tu vois cette ville? Ouais, elle avait l'air belle. Mais monte ta jambe 2 secondes. Je suis tombé sur un os. Effectivement, tu l'as dans l'os. Je crois que je ne vais pas faire de vieux os. Alors que le cadavre essaie de tuer Fitz, Coulson arrive et lui tire dessus. Ward en profite pour le tacler. Le cadavre se relève, marchant vers le portail venant de s'ouvrir, mais Fitz le crame à tout jamais. Coulson réussit finalement à mettre Ward à terre et à l'aide de sa prothèse, le tue pour de bon. Thank you. Ceci fait, il abandonne sa main avant de fuir avec Fitz. Qu'est-ce que le fuck que c'est que ceci? Un peu gluant, mais appétissant. Ça chatouille.